Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session avec une invitée spéciale. Nous avons Lesline Luberto, donc l'unique, la seule que vous connaissez tous, la youtubeuse voyage avec qui on est. Et elle nous appelle là de Colombie. Lesline, t'es là? Oui, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Donc, je suis ravie Comment que tu vas-tu? m'aies invitée pour participer à ton podcast. Merci à toi d'avoir accepté. Alors, je vous préviens juste avant qu'on commence, là, elle nous appelle de Colombie, donc il y aura un petit peu de bruit, un petit peu de circulation, mais c'est normal, hein, donc ça vaut le coup, restez bien connectés. Comment vas-tu, Leslina, aujourd'hui? Ça va très bien et toi, Cynthia? Ça va, je suis un peu jalouse parce que j'ai pas ta météo, je suis en Irlande, il pleut, toi t'as le soleil, donc ça fout un peu le seum, mais sinon ça va. Ouais. Alors tu connais la tradition chez Philosophie de Comptoir, on commence à chaque fois le podcast par une boisson. Moi je bois de l'eau. Qu'est-ce que tu bois toi de ton côté? Bah, je bois aussi de l'eau. Alors, écoute, il fait très chaud ici, donc si je bois pas, je vais pas pouvoir finir ce podcast. Ok. Bon, on va commencer directement dans le vif du sujet. Pour ceux qui m'écoutent depuis le début, vous savez que je suis quelqu'un qui est passionné de voyage. On a déjà eu Nina qui en a parlé. On a eu Jennifer d'Afro Gameuse qui parlait de voyage un petit peu. Et là, on a Leslina. Très régulièrement, on aura des femmes noires qui vivent leur passion du voyage. Et pour moi, on ne pouvait pas parler de voyage sans parler de Leslina. Ce n'est pas possible. Je vais la laisser se présenter un petit peu et puis on va continuer du coup. Alors, je m'appelle Leslie en vrai. Mon surnom, c'est Leslinia depuis très 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 longtemps. Bah écoutez, moi, ça fait 11 ans que je voyage. Bon, avec des pauses, hein, parce qu'il y a eu des événements dans ma vie où je devais faire des pauses, on va pas rentrer dans les détails, mais avec des pauses. Donc, ça fait 11 ans et que j'ai fait pas mal de voyages seule. Et j'ai décidé d'en parler sur YouTube parce qu'il y avait une abonnée qui m'avait dit d'en parler à l'époque quand j'ai commencé il y a 4 ans et demi, parce qu'il n'y avait pas de youtubeuse noire voyageuse. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer là-dedans et partager avec vous mes conseils et aussi mon expérience en tant que femme noire, seule, à l'étranger, dans n'importe quel pays. Ah, c'est inédit ça en plus. Ouais, mais ça commence un peu à se démocratiser un peu plus. Ah, c'est bien. Et du coup, on va remonter un petit peu le temps. Déjà, comment tu t'es dit à un moment donné, là c'est bon, je me lance là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'était quoi le fil conducteur? En fait, j'en avais marre d'attendre mes copines pour voyager. Voilà, moi j'ai commencé à vouloir voyager assez jeune, hein. Genre, à 17 ans, j'avais déjà des grands rêves de voyage. Bien sûr, mes parents étaient contre, hein, vous imaginez bien. Et finalement, je l'ai fait, j'ai voyagé. Et en fait, je me suis dit, je demandais à des copines pour venir avec moi parce qu'avant, c'était hors de question que je prenne un avion toute seule. Les seules fois où j'ai voyagé, c'était avec ma famille. Ok. Et le jour où j'ai le déclic, c'est parce que je vais partir à Miami avec une copine à moi. Je m'étais imaginé de marcher à Ocean Drive et tout, dans les rues de Ocean Drive, à South Beach et tout ça. Et puis ma copine, à la dernière minute, elle m'a dit, je pourrais pas venir, j'ai pas d'argent. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Et je me rappelle, j'étais au travail à cette époque-là. J'ai pris un billet d'avion et j'ai dit, je vais toute seule, j'en ai rien à faire. Et ça a commencé comme ça. Waouh. T'avais déjà le courage en fait. Pour le coup, quand j'ai pris le billet d'avion, je ne vais pas mentir, mon cœur il battait hyper fort. Hein. Je me suis dit, est-ce que j'aurais pas d'amis? Mais non, je commence à me faire plein de films. Après, je suis non, je vais aller jusqu'au bout. Et j'y suis allée et ça a été un voyage incroyable. Mais incroyable. C'est dommage que j'avais pas YouTube à cette époque. Incroyable. Ah, j'aurais aimé parce que les Ah, t'as jamais été? jamais été aux États-Unis, donc Ah, je c'est pensais que t'avais le. déjà été. Non, jamais. Donc, mais ça va venir, j'espère que ça viendra. Et du coup, comment t'as pu faire ce que j'appelle faire la Totally Spies, c'est-à-dire Totally Spies pour ceux qui se rappellent. Donc là, c'est les Teen 90. C'est un dessin animé avec trois nanas qui sont ultra courageuses. Dès qu'il y a un truc, elles y vont. Comment t'as pu passer de la peur à l'action en fait et te dire, je vais faire ça de manière définitive parce que c'est ce que tu fais aujourd'hui en fait. Ouais, c'est ce que je fais aujourd'hui, sauf que je le fais différemment. Parce qu'en Colombie, actuellement, j'ai fait un visa pour pouvoir. Enfin, un premier visa, c'est un test pour voir si je dois vivre ici, donc pendant 1 an. Et puis si je dois vivre ici, je ferai un autre visa pour travailler. Ok. Donc là maintenant, mes déplacements, ils sont différents. Je cherche plus un endroit pour me poser maintenant. Je vais pas dire que je suis vieille, mais voilà quoi. Ouh, Mais ok. à l'époque, comment j'ai fait pour passer à l'action? Alors c'est vrai que je vais pas mentir, hein. Dans chaque action que je fais, dans chaque nouvelle chose que je vais faire, même quand je vais dans le même pays où j'avais déjà été, j'ai toujours peur. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours cette peur parce que je sais pas ce qui m'attend. Je me lance dans des trucs, je sais même pas comment ça va se finir. Mais je me dis en fait, il faut que j'ai la force de surpasser ma peur parce que si ma peur elle me paralyse, je ne ferai rien. Et j'ai appris avec le temps que la peur, elle sera toujours présente, toujours, elle partira jamais. Ok. Et il faut savoir aller de l'avant, tu vois. Il faut te dire, ok, j'ai peur, mais je le fais quand même. J'ai peur, mais je vais quand même tenter. J'ai peur, mais la peur, elle va pas m'arrêter, tu vois. Et c'est ce que je me dis, et ça m'arrête pas. Pourtant, j'ai peur, hein. Je vais faire la mytho, j'ai quand même peur, tu vois.
Ah, parce que la Colombie, quand même, pour ceux qui, enfin, moi, quand je pense Amérique latine, je fais un gros cliché et c'est fait exprès, mais moi, quand j'entends Amérique latine, je pense à drogue, je pense à... Ouais, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, tu vois. Je pense à soleil aussi, et toi, tu y es, tu vois, on te voit souvent en Amérique latine, et je me dis, mais c'est qui cette ovni, en fait, est-ce qu'elle a pas peur, comment elle fait et tout, Si, donc... si, 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 j'ai peur. Après, c'est vrai qu'Amérique latine est égale drogue. Bah, après, c'est pas qu'un cliché, hein, c'est la vérité, tu vois. Et après, ça ne représente pas que ça. Et heureusement, sinon je ne serais pas là, hein, sinon je ne serais pas venue Mhm, ici. Mais après, Amérique latine aussi, c'est aussi peuple. Quand je dis peuple, c'est au pluriel. C'est aussi mhm, diversité culturelle. C'est aussi diversité ethnique. C'est aussi histoire. C'est aussi passé. C'est aussi colonisation. C'est tellement de choses à voir, tu vois. Il y a tellement de choses à venir apprendre ici. Et moi, en tout cas, la Colombie, bah, la première fois que je suis venue, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, tu vois, pour le coup. Là, c'est vraiment un truc moi, qui mhm. m'a étonnée, clairement. Parce que moi, avant Colombie, c'était égal Ingrid Betancourt enlevée par la FARC. Ça, moi, Je c'est me comme ça que j'ai rappelle de connu. ça, je me rappelle cette histoire. Mais oui, on était au collège, quoi. C'était traumatisant, ce truc. Mais ça m'avait traumatisé. Moi, c'est comme ça que j'ai connu la Colombie. J'ai dit, mais c'est quoi ce pays? Et en fait, non, c'est pas que ça. Après, c'est vrai que tu vois, par exemple, quand tu vas en Colombie, il y a une carte de la Colombie et il y a toutes les zones où tu ne dois pas aller. Donc, déjà, tu sais, tu vas pas commencer à vouloir tenter des expériences bizarres, aller dans des lieux où il y a la FARC dans l'Amazonie, pas dans l'Amazonie, dans la jungle. Voilà, t'évites ce genre d'endroit parce que c'est clair qu'il peut t'arriver des trucs bizarres, tu vois. Mais tu restes là où il faut rester et puis voilà quoi. Normalement, ça devrait aller. Ok, ok. Quand tu t'es dit, ok, maintenant, moi, j'aime voyager, je vais en faire ma vie. Qu'est-ce que ton entourage a dit? Ta Alors, famille, tes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça doit être chaud quand même. Tu dis à bah oui, tes c'était parents, je quitte compliqué. le salariat, je fais ça. Bah, en fait, ça a été compliqué comme ça a été une évidence parce que moi, de base, je tiens à préciser, je n'ai jamais eu de CDI, j'en ai qu'une fois dans ma vie, je crois, ou deux. Alors j'ai 31 ans. Donc c'est un peu bizarre. J'ai toujours fait en sorte. En fait, le fait d'avoir un CDI, pour moi, c'était l'angoisse. Genre, pour Waouh. moi, c'est bon, ça allait ruiner ma vie. Je ne pourrais pas me mettre dans mes projets. Pour moi, c'est une prison dorée. Alors, je ne critique pas ceux qui vont des CDI, hein, c'est très bien, c'est quand même la sécurité. Hein, parce qu'on a son compte, il n'y a aucune sécurité, je vous le dis, parce que je suis dedans. Mais, mais d'un côté, ça ne te permet pas de faire ce que tu veux. Et puis moi, pour le voyage, je suis obligée de partir. Et en fait, j'avais bossé pour une grande marque de maquillage, bon, je veux dire, hein, MAC. Ok. Et j'ai bossé là-dedans pendant 2 ans. J'ai fait une école de maquillage que j'ai payé un bras pour pouvoir rentrer dans mon staff. Et moi, dans ma vie, moi, je voulais être maquilleuse, mais j'ai toujours eu ce truc de voyage dans ma tête. Toujours. Depuis que je suis petite, hein, depuis que je suis petite, mais je voulais quand même faire du make-up. Parce que je me suis dit, voilà, si j'évolue, je pourrais partir travailler chez MAC à LA. Voilà, il y avait toujours un truc où il fallait que je parte de la France, quoi qu'il arrive. Et en fait, ce monde de make-up, bah, en fait, ça m'a dégoûtée. Alors, j'ai vécu de très belles expériences dedans. Franchement, ça m'a Mhm. donné confiance en moi. J'ai rencontré des gens du monde entier, vu que je travaillais sur les Champs-Élysées, donc forcément, voilà. Mais Ok. le truc, c'est que c'est tellement monde superficiel, c'est tellement pas ma manière de vivre, en fait, de penser qu'à ton apparence, qu'aux dernières chaussures que tu as achetées de je sais pas quelle marque. Ouais, t'es parti à tel défilé de je ne sais quoi, là, la Fashion Week. Et c'était tellement pas mon monde. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce que je fous là? Bref. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'après, dans mon taf, j'ai été harcelée par mon manager. J'ai quand même tenu bon. What? Ouais, j'avais rencontré Putain. sur YouTube, mais après, je l'ai enlevé parce que, voilà, Ah, c'est pour avoir des chaud. Ouais. problèmes. Non, non, mais Ouais, t'as raison, ouais. Ok. ouais, mais de toute façon, le plus important, c'est qu'ils l'ont tous vu et c'est tout ce qui m'importait. Ok. Ok. Et puis après, de là, j'ai demandé une rupture conventionnelle qu'on n'a pas voulu me donner, alors que pourtant, j'étais une bonne employée. Hein. Franchement, j'étais toujours à l'heure. Je donnais le meilleur de moi-même. Je parle 4 langues. C'est-à-dire que pour les clientes, je pouvais parler avec plein de clientes. Franchement, j'étais déterminée dans mon taf. Et quand j'ai demandé juste une faveur et qu'on m'a dit non, j'ai dit, après tout ce que j'ai donné, après tout ce que j'ai fait, c'est ça. En fait, je mérite que de l'ingratitude. C'est bon, je me casse. Et à partir du moment où je me suis cassée, je me suis promis de ne plus travailler pour quelqu'un parce que je m'étais tellement donné et j'ai fait non, maintenant je vais me concentrer sur ma chaîne YouTube, sur les voyages, comment je vais faire financièrement parce que c'est aussi de l'argent, donc c'est pas évident non plus de faire ce que je fais. Moi, j'ai mon appartement, donc c'est pas comme si je vivais chez mes parents et j'avais toutes mes économies et que j'avais toutes mes économies. Il y avait beaucoup d'enjeux et j'ai fait des sacrifices. Ok. Donc j'ai fait beaucoup Alors, d'économies. retenez ce qu'elle venait de dire, hein. J'ai fait des sacrifices, Ah, j'ai j'ai fait fait des des sacrifices. économies. Hein. C'est important parce que on a l'impression que c'est facile, tu te lèves, tu lances ta chaîne YouTube, ça coule de source, mais t'as Non. travaillé quand même. J'ai travaillé, j'ai investi dans mon matériel qui m'a coûté super cher. Franchement, je me suis donnée. Hein. Et encore, je ne suis pas arrivée au niveau où je veux être. Parce que je pense que par rapport à ce que je fais sur YouTube en France, je suis encore un ovni. Les gens,
voilà, je pense qu'ils sont pas encore prêts à ouvrir leur mentalité, ouvrir leur cerveau un petit peu 2 minutes. Et de temps en temps, il n'y a pas que le contenu humoristique qui compte en fait. Enfin, je sais pas, cultivez-vous, bordel, je comprends pas en fait. Comment on peut être. Enfin, moi, je comprends pas. Désolée, je suis un peu vulgaire, mais moi, c'est j'ai envie de prendre les gens et les secouer, quoi. Mais réveillez-vous, vous passez à côté de tellement de choses dans votre vie. Bon, bref, et de là, après, je me suis mis à fond sur YouTube. J'ai commencé à faire mes petits voyages. Bon, après, je suis toute seule, donc des fois, je filmais pas très bien, j'avais pas une très bonne qualité. Quand je voyais ce que ça rendait, je me disais, ah là là, il faut que j'investisse, mais j'ai pas encore assez d'argent. Donc voilà, ça a été un chemin. Après, j'ai commencé à avoir des partenariats. On a commencé à avoir ma chaîne YouTube. On m'a contacté pour faire pour avoir des sponsors. Grâce à ça, j'ai pu racheter du matériel, j'ai pu investir, enfin, j'ai pu faire des voyages avec, je sais pas, avec un meilleur logement, ou voilà, j'ai gagné un peu plus d'argent, mais c'est pas facile, hein. Wow. Et du coup, entre... Oui, il faut Oui. répondre, pardon, j'ai pas répondu. Il faut répondre, quand ma famille, elle l'a pris, voilà, ma famille, c'est comme presque la majorité des familles, hein, on nous a éduqués à être un bon employé, avoir son petit CDI, sa petite sécurité, acheter son appartement à tel âge. Moi, j'ai pas tout ce parcours-là. Et donc, ça a été dur de leur faire comprendre ça. Donc, j'ai pas eu beaucoup de soutien, je vais pas mentir, hein, ça a été très difficile. J'ai pas eu beaucoup de soutien de ma famille. Des fois, à cause de ça, je leur parlais pas trop quand j'étais en voyage, je voulais pas trop leur donner de nouvelles parce que j'étais blessée. Mais maintenant que je suis partie vivre en Colombie, que je suis revenue après le fait que je sois rentrée, là maintenant ma famille est derrière moi. Je pense qu'ils ont vu que là j'étais vraiment déter. Mais j'ai dû faire mes preuves. Ok. Ils sont fiers aujourd'hui parce que quand même ça fait un moment et là ta chaîne elle a grossi, t'as quand même une certaine notoriété dans ta niche. Oui, Donc dans ma niche en tout cas, oui. ils voient que voilà que ça paye. Oui, ça paye. Après, comme je dis encore une fois, je ne suis pas encore arrivée là où je voudrais être et je sais très bien que je mérite beaucoup plus de visibilité, de reconnaissance pour tout ce que je fais. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je sais ce que je vaux dans mon travail, en tout cas, ça c'est sûr. Et je suis atypique sur le YouTube français. Je suis la seule. Ah mais je te dis moi sur philosophie de comptoir, j'essaie d'inviter des personnes qui sont experts dans ce qu'ils font et dans le voyage en Amérique latine, noire, femme, francophone, t'es la seule que je connais. Voilà. Avant qu'on enregistre, j'en parlais un petit peu de pourquoi j'invitais Leslia, les voyageuses, etc. Et je disais que malheureusement, c'est pas encore, voilà, il y en a pas beaucoup en fait, et c'est dommage. Moi, ce que je voulais savoir, c'était ton premier voyage, c'était aux États-Unis, t'as dit, c'est ça? Non, c'était au Brésil. Premier voyage solo au Brésil. Ouais, mais c'était une histoire personnelle, familiale, d'histoire de famille. Ok. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était plus familial ce voyage, plus par rapport à mes origines. Ok. Mais mon vrai voyage en solo, vrai, pas d'origine, pas familiale, c'était aux États-Unis à Miami en 2013. Ok. Et ta chaîne YouTube, tu l'as lancée quand du coup? C'est quand tu t'es dit, allez, hop, je la lance? Je l'ai lancée, c'était en 2016, début 2016. Ok. Mais je faisais un peu du tout et n'importe quoi. Hein. Avant, c'était pas du tout de voyage, je parlais même pas de ça à l'époque. Ok. Waouh. Ok, ok. D'accord, parce que moi je connais que ton contenu voyage, je connais pas ce que tu faisais avant. Moi, j'en vais. Elle a dit on va cacher les cadavres. Ouais, on cache les cadavres. Et du coup, avant qu'on aille plus sur YouTube, quelles ont été tes premières leçons voyage où tu t'es dit je suis sur la bonne voie, c'est ce qu'il me faut? Ça a été quand je suis venue la première fois en Colombie. Parce que de base, moi, quand je voyage, je ne faisais pas de vidéos de voyage. Hein. En fait, je filme pas parce que, tu sais, moi, je suis dans des pays où ça craint, tu vois. Donc, tu vas pas sortir avec ta caméra comme ça. C'est surtout que tu es resté là, c'est obligé, tu vois. Limite, tu cherches la mer, tu vois. Mais en fait, c'est quand je suis partie en Colombie la première année, je suis partie 3 mois. Parce que je sais pas si tu es au courant, j'ai perdu ma mère. Oui. Et après son décès, un mois et quelques jours, ouais, un mois après, je dis non, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je parte là. Sinon, je ne vais pas supporter. Et je suis partie en Colombie. Et au début, j'étais accompagnée de mon mon copain de l'époque. Il est parti un mois avec moi. Et moi, je lui ai dit que moi, j'allais rester pendant 2 mois de plus. Hein. Moi, je voulais aller en Colombie. Moi, je rentre pas en France, c'est mort. Et en fait, ce voyage-là, je faisais des vidéos sur YouTube où juste je parlais comme ça face cam en fait. Je ne montrais pas la Colombie et ça a plu, ma chaîne, c'est là qu'elle a fait un autre tournant en fait. Et de là, j'étais, là, je crois que je tiens un truc. Et c'est de là où je me suis vraiment consacrée à fond. Ok. Et t'as kiffé rien du tout, hein. Je n'entendais rien venant en Colombie, mais absolument rien. Je connaissais rien de la Colombie, je savais même pas aligner une phrase en espagnol, s'il te plaît, à l'époque. Ouais, donc t'as fait du chemin en fait. Et du coup, t'es tombé comme ça dans le YouTube game, quoi. C'est là tu t'es dit, allez hop, on va dans le YouTube, là, je me lance là-dedans. Ouais, c'est là que je me dis, bon, c'est bon, j'arrête le salariat, c'est bon, je me mets à fond dedans. Je vois qu'avec la Colombie, je tiens un truc, en plus, je découvre des peuples que même je connaissais même pas avant d'y aller, tu vois. Et je me dis, non, il faut que je me consacre à fond dedans, et il faut que j'ai du. Parce qu'en fait, je me dis, faire des allers-retours, la Colombie, c'est loin, hein, donc moi, ça me fatigue, j'aime pas trop l'avion pendant 12 heures de vol, flemme en fait. Donc je me suis dit, il faut que je reste un moment dans le pays, il faut que je me perfectionne
faut que, voilà, quoi, je mets à fond dedans. Je sais que je suis sur la bonne voie et que j'ai beaucoup de choses à apporter. Et surtout sur YouTube, on voit pas beaucoup de gens qui parlent de la Colombie et dans YouTube français, même des Blancs. Non. Mais même les Blancs, je trouve qu'ils n'ont pas assez de visibilité. Et moi, j'avais déjà une chaîne avant de me lancer sur la Colombie, j'avais déjà ma visibilité. Donc c'est ça aussi qui m'a aidé. Tu vois. Ok. Ouais, it makes sense. Ok. Ouais. Et bah du coup, si on parle de YouTube, les réseaux sociaux, ça a été quoi tes challenges? Comment ça? C'est-à-dire, parce que moi, je te dis, hein, on en parlait un petit peu avant, mais moi, quand je vois YouTube ou quand je vois des réseaux comme Twitter, mais YouTube, c'est le côté où j'ai l'impression que, vu que c'est ouvert à tout le monde, n'importe qui peut venir regarder, mais n'est pas forcément préparé pour ton type de contenu et va se permettre de te juger, etc. Et en plus, il y a le côté vidéo, donc tu sais que tu es jugé aussi sur beaucoup sur le physique. Et en plus, quand tu es une femme, bah voilà, les femmes, on sait qu'on est jugé là-dessus. Donc, Ah oui. comment toi, tu as géré un petit peu ça, les critiques, les remarques, ceux qui adorent ce que tu fais, ceux qui au contraire se disent mais qu'est-ce qu'elle fait, ceux qui ont des attentes de ouf sur toi, comment tu as géré tout ça en fait? Ça a été compliqué, je vais pas mentir. Ça a été compliqué, surtout dans les débuts. Maintenant, on juge un peu moins mon physique parce que je pense que les gens ils sont habitués à me voir. Bon, déjà, le Ouais. physique, à part si genre j'ai mes cheveux, on va dire ah tes cheveux ils sont trop beaux, mais on prête moins attention à mon physique. Contrairement au début, hein, on jugeait certaines caractéristiques de mon apparence, mais ça encore je m'en fous parce que je me trouve belle, donc ça me dérange pas. Bah t'as raison. Non, mais je me trouve pas moche. En tout cas, je trouve que de mon point de vue, avec mes yeux, je trouve que j'ai un beau visage. Mais ça a été dur au début, franchement, je vais pas mentir. Ça a été très dur. Les gens, ils saoulent en fait, tu vois. Ils sont là, tout le temps, ils ouvrent leur bouche. Tout le temps, ils ouvrent leur bouche. Ils ont toujours un truc à dire sur ta façon de parler, sur ce que tu dois faire, comment tu t'habilles. Parce que des fois, je suis pas habillée parce qu'en même temps, il fait 40 degrés là où je suis. Je vais pas commencer à mettre un col roulé pour faire plaisir aux gens. Ouais, tu devrais plus t'habiller parce que là, c'est pas une tenue, genre descendre pour une vidéo. Non, mais pardon. Ou bien, tes faux cheveux. Ouais, non. Ou je sais pas, il y a toujours un truc à dire. Au début, c'était dur. Des fois, je pétais des câbles. J'ai été entourée pour ça. Hein, je vais mentir. Hein. J'ai été entourée. Hein, je me suis beaucoup plaint autour de moi. Hein, des fois. Par contre, j'en ai jamais pleuré. Ok, bah Dieu merci. Dieu Non, mais merci. là, C'était ma question en fait. Parce que non. je sais que j'ai vu Il y avait une youtubeuse française, pas dans le voyage, qui avait vraiment fait un pétage de câble parce qu'elle avait beaucoup été attaquée. Et je me suis dit, mais toi, je sais que souvent tu prends des trucs et je me suis dit, mais comment tu gères en fait? Comment tu gères ça? Parce que si on est des êtres Je humains à gère. la fin de l'histoire, même si c'est ton Ouais. métier, c'est. Ah, bien sûr, on est des êtres humains. Moi, c'est simple. Maintenant, c'est simple. Sur YouTube, tu peux me laisser un commentaire si je ne l'ai pas lu. Je filtre tous les commentaires. C'est moi qui les valide ou non. Déjà. Ah, c'est Donc, bien déjà, ça. ça me permet déjà de ne pas laisser n'importe qui venir écrire ce qu'il a envie en dessous d'une vidéo. Voilà, c'est mort. Donc, déjà, ça, les gens, je les bloque direct. Je les bloque tellement fort. Pourquoi je suis pas choquée, mais ça me fait quand même rire. Je sais pas que tu bloquais les gens comme ça. Mais t'as raison. Ah, je bloque, mais fort. Oh là là, chez mes vous n'allez pas venir ruiner mon bonheur. Alors ça, je vous laisserai pas ce pouvoir-là. Personne, je laisse ce pouvoir à personne de me rendre triste ou ah non. Moi, je suis heureuse dans ce que je fais. Je suis contente. T'es pas content, tu te casses. C'est tout. Ah ça. Et voilà. Donc au début, ça a été dur avec YouTube, mais après avec le temps, tu vois, en plus là, je voyage, donc c'est encore pire. Oui, t'as honte d'être africaine. T'as honte de tes origines africaines. Non. Alors tout ce que tu te reçois, mais oh là là, mais moi, je suis là, mais vous êtes tellement fatigant, mais vous êtes tellement faible, mais vous êtes fragile en fait. Pour moi, ça c'est de la fragilité d'être comme ça. Vous êtes tellement dans votre. En fait, ces gens-là, ils disent ouais, pourquoi tu vas pas en Afrique, pourquoi non, t'as honte de tes cheveux, t'as honte d'être africaine, t'as honte, frère. Je pense même être plus fière de l'être déjà. Je me fais cramer au soleil. Je kiffe être plus noire que je ne suis déjà naturellement. Je vais là où j'ai envie d'aller déjà. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et de deux, quand je vais dans certains pays, il y a des choses que je te montre par rapport à l'Afrique, peut-être que tu n'aurais pas connu si moi, j'y étais pas allée. Donc, normalement, fermez vos bouches et apprenez des autres. Parce qu'il faut des gens comme moi pour vous montrer, pour reconstituer l'histoire, en tout cas, afro, qui est très présente en Amérique du Sud, que les gens ne connaissent pas parce qu'ils sont arrêtés dans leur truc Afrique. Waouh, l'Afrique, c'est pas que sur le continent africain. Hein. Alors, Leslie, elle pousse son coup de gueule et je ne l'ai pas coupé, vous l'avez vu, c'est fait exprès. Parce que, on en a parlé dans un épisode avec Irma, pour ceux qui l'ont pas écouté, épisode Les femmes noires ne sont pas vos héroïnes, donc CF, où justement j'expliquais que beaucoup de femmes noires, dès qu'il se passe un truc dans le monde, on a des attentes en fait. Je sais pas lesquelles, je sais pas c'est quoi exactement les attentes, mais on va leur faire des doléances sur pourquoi tu parles pas de ça, pourquoi tu vas pas marcher, pourquoi tu ne... Enfin bref.
Et je vois que t'as pas échappé malheureusement à cette règle-là, que t'as Ah pas non. échappé. Du coup, t'as répondu à ma question de comment tu gères ce genre de challenge-là, comment tu ne laisses pas que ça tue ton bonheur et ton plaisir du coup. Donc, C'est parce que je pense à moi avant tout. C'est tout. Je me fais passer avant tout le monde. Donc déjà, ceux qui me disent tout le temps, oui, pourquoi tu fais pas ça, bah, sachez une chose, c'est que je ne fais pas les choses pour vous. Je les fais pour moi. Je les partage. Et ceux qui sont réceptifs, ils sont réceptifs et font de l'histoire. Moi, je veux pas être le cobaye des gens, la marionnette de non, 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 parce qu'après, je vais me perdre. Si je commence à rentrer là-dedans, je vais me perdre. Combien de youtubeurs se sont assis une fois devant une vidéo et ont dit ouais, j'ai pas fait de vidéo pendant tel moment parce que je ne me sentais pas bien, parce que j'étais pas moi-même à tel moment. Il y a eu combien de vidéos il y a eu comme ça sur YouTube? Parce beaucoup, hein. qu'en fait, tu te laisses trop emporter par la masse. Mais non, en fait, fais-toi ce que ton cœur te dit et les gens réceptifs, ils viendront. Même si ça met plus de temps, même si tu vas monter, même si ça va mettre plus de temps à ce que tu montes, mais le jour où tu vas monter, ça sera avec les bonnes personnes. Mm. Tu vois, par exemple, il y a par exemple quelqu'un qui m'a dit hier, une abonnée, bah après j'ai entendu son, Sa son requête. ressenti, sa requête, je veux dire ça comme ça, elle a dit oui, par rapport aux vidéos que tu fais ou tu sous-titres, tu devrais parler sur la voix de tes intervenants parce que nous, on n'aime pas lire des sous-titres. Je dis non, 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 je fais pas ça. La je trouve ça indécent parce que ces gens-là, ils vont regarder la vidéo, déjà pour commencer. Et il faut bien aussi que les Colombiens qui parlent pas français tombent aussi sur mes vidéos, tu vois. Moi, je cherche pas non plus qu'à viser que la France. Hein. Si ça peut m'ouvrir d'autres portes ailleurs, je vais les ouvrir les portes, il n'y a pas de problème. Oui, mais tu devrais, parce que les gens, ils aiment pas lire. Mais si tu lis pas, ne voyage pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu peux aller dans un pays et pas t'ouvrir? T'ouvrir à une culture de quelqu'un, c'est aussi s'ouvrir à sa langue. Il faut savoir communiquer avec les gens. Comment ça te demande, comment ça, c'est difficile pour toi de lire 3 lignes en dessous d'une vidéo? C'est incroyable, ça. Après, pas ça. Bon, je suis française aussi, hein, je précise. Leslina, elle est noire, je suis noire aussi, et je suis française. Et c'est vrai que la particularité des Français, c'est de se plaindre. Et je dis Oui. pas ça, et je m'inclus dedans. Hein, je ne dis pas les Français sont. Je suis la première à me plaindre de tout. Mais c'est vrai que je trouve que il est temps qu'on arrête de se plaindre et voilà, on mette un peu les choses en perspective, quoi. C'est tout. Et moi, j'aime bien ce que tu as dit et je vais le répéter. Prenez note, pensez à vous en premier, envers et contre tous. Parce que si vous faites pas ça, après, c'est fini. Hein. C'est la fin de, c'est le début de la fin. Hein. Là, tu fais tout pour tout le monde et ça sera jamais assez suffisant de toute façon. Si tu écoutes les autres, Jamais. ça sera jamais suffisant. Donc, tu vas finir comme Jésus. On veut pas te crucifier ici. Non, mais c'est ça. Et du coup, on va aller un petit peu sur la partie, moi que j'appelle noir n'est pas mon métier. Comment justement tu gères le fait d'être noir, mais quand même de faire ce qui te plaît et tout en parlant de choses, parce que tu parles quand même beaucoup de choses, la culture africaine présente, c'est quelque chose qui revient souvent. J'ai vu des vidéos, t'as fait une vidéo sur, je crois que c'était les Ougudas, ou quoi, je sais pas si les Allez, Ougudas. à Goudas. Agudas, rien à voir la prononciation. T'as fait une vidéo Non. comme ça, t'en as fait plusieurs souvent sur le Brésil. Est-ce que c'est un peuple plus métissé en expliquant les origines, etc. T'en as fait une récemment sur la communauté des Japonais au Brésil qui est pas connue. Donc, au final, en fait, t'es une femme noire, mais t'as une façon à toi aussi quand même d'aborder ces thématiques-là, pas de la façon dont les gens voudraient entre guillemets, mais c'est quand même quelque chose qui est important pour toi, du coup. Bah, c'est important pour moi parce que moi, j'aime l'histoire déjà. Alors, j'étais nulle en histoire à l'école, ça c'est clair et net. Je n'étais pas une bonne élève en histoire à l'école parce que c'était pas d'histoire qui m'intéressait. Donc, déjà, moi, je suis bonne que quand les choses m'intéressent. Je n'arrive pas à me forcer, j'arrive pas à faire semblant. Mais pourquoi j'en parle? Parce que déjà, j'aborde plusieurs thématiques des pays sud-américains. Quand même, la communauté afro-sud-américaine m'intéresse énormément parce que les Sud-Américains, depuis quelques années, ils commencent à essayer de renouer avec l'Afrique, à essayer de connaître. Maintenant, il y a des tests ADN au Brésil, les gens veulent savoir. Donc, Ah, c'est bien moi, je ça. suis un peu au milieu, en fait, tu vois. Comme je suis en Europe, mais je suis d'origine africaine, je suis d'origine brésilienne. Tu vois, je suis un peu... Après, moi, je connais mes origines et je sais que les afro-descendants ne connaissent pas leur descendance. Non. Et puis même les Africains qui parlent pour rien, tu vois, de France, et ben, je veux aussi leur faire ouvrir leur esprit, tu vois. Que l'Afrique, encore une fois, c'est un continent, mais ce n'est qu'un lieu, tu vois. L'Afrique, elle est dans plusieurs pays, en vrai, tu vois. Ce n'est qu'un lieu. L'Afrique, elle est aussi en Europe, elle est partout. Elle est en Amérique du Sud. Et voilà, donc pour moi, c'est important la communauté afro parce que, quand même, les communautés afro ici en Amérique du Sud, elles sont très discriminées. Hein. Les gens afro ici n'ont pas d'argent, mais quand ils n'ont pas d'argent, ils ont genre vraiment pas d'argent. Ok. Tu sais, quand on dit les Nord de France n'ont pas d'argent, je te jure, à côté des Nord en France, ils sont riches. Je te jure. Parce qu'ici, il y a 0%, enfin, pardon, allez, 1% de chance de réussite pour eux. Je ne sais pas si c'est en Colombie, il n'y a que 2% de la population afro-colombienne qui arrive à aller jusqu'à l'université. Tu sais, c'est difficile pour eux, tu vois, de se dire, ah, vas-y, je vais créer un truc, je vais avoir de l'argent. Non, 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 ici, c'est pas pareil. C'est pas comme en Europe, tu vois. Ok. C'est beaucoup plus dur et je voulais leur donner une voix, en fait, à travers ma chaîne. Après, sur ma chaîne, je ne vais pas aborder que des trucs d'afro
afro, hein, que je ne veux pas faire de trucs communautaires, ça ne m'intéresse pas. Je suis née en France, donc je veux quand même toucher tous les voyageurs, qu'ils soient blancs, maghrébins, noirs, asiatiques, peu importe. Si tu veux voyager, suis-moi, tu vois. Après, il y aura des thématiques afro parce que je suis afro, donc moi, j'ai une expérience différente, par exemple, qu'une personne caucasienne qui va voyager, tu vois, et ce que je vais mettre en avant. Et puis aussi pour les afros, ton esprit fermé, s'ils se disent un jour, je vais aller dans tel pays, qu'ils sachent qu'il y a des noirs dans ces pays-là, qu'ils sachent qu'ils sentiront un peu comme chez eux, tu vois. Une partie d'eux, elle est là, en tout cas, tu vois. Il faut qu'ils s'ouvrent, tu vois. C'est important qu'ils s'ouvrent et qu'ils arrêtent d'être complexés, tu vois. Non, mais c'est un complexe pour moi de dire oui, tu vas pas en Afrique. Oui, tu vois, pour moi, tu te permets qu'à l'Afrique. Enfin, quand je dis l'Afrique, je parle que du continent. C'est te fermer, en fait. Tu te mets dans une case tout seul, tu t'envoies limite au charbon, en fait. Enfin, tu sais, il y a tellement de choses que tu peux voir. Alors, l'Afrique, c'est magnifique. Hein. Le continent africain, c'est magnifique. C'est un de mes projets d'y aller. Enfin, de retourner, faire des pays que je connais pas. C'est un de mes projets. Voilà, je suis pas fermée. Pour l'instant, c'est l'Amérique du Sud parce que je sais ce que j'ai à faire ici. Mais après, je suis pas fermée, tu vois, parce que j'ai vu aussi des trucs sur Internet, j'avoue que je connaissais pas et qui me donnent envie d'aller visiter. Il y a certains pays d'Afrique que je veux vraiment faire. Mais voilà, moi, j'essaie de parler de plusieurs thématiques sur un pays et bien sûr incorporer la thématique afro, pour moi, elle est importante. J'aime bien ce que tu dis, c'est que ton expérience prouve qu'en fait, il n'y a pas qu'une façon d'être noir, en fait. Et j'aime bien cette approche-là parce que on vit dans un monde où on essaie de faire en sorte que tout le monde se ressemble. En fait, il n'y a pas qu'une façon d'être noir, il n'y a pas qu'une façon de valoriser la communauté noire parce que les gens le veulent ou non, ce que tu fais, on en bénéficie, en fait, nous, les personnes noires. Bien parce sûr. que déjà, tu représentes quelque chose qu'on pensait pas imaginable et c'est bien et ça motive peut-être d'autres à voyager donc c'est important et c'est pour ça que pour moi c'était important que tu sois sur ce podcast-là parce que je pense que tu mérites beaucoup de visibilité dans le monde du voyage. Parler dans l'épisode avec Nina, mais c'est vrai que pour moi ça serait bien qu'on ait des événements en France avec des voyageuses en fait et des voyageurs noirs parce que il y a des choses à faire, il y a des choses à partager et à motiver aussi les jeunes qui osent pas se lancer parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils ont peur de je sais pas quoi. Non, il faut y aller là. Il faut y aller, il n'y a plus d'excuses. Mais moi, je pense que les gens, ils devraient arrêter avec cette mentalité de j'ai peur. En fait, moi, je te le dis parce que c'est quelque chose que j'ai tellement reçu. Oui, j'ai peur de voyager parce que je suis noire, j'ai peur parce que je suis noire, mais ta couleur, c'est pas un frein en fait. Tu peux voyager, tu vois. J'ai du mal à comprendre et j'en ai parlé avec une amie à moi. Elle m'a dit oui, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de représentation. C'est pour ça que les gens, ils ont peur. C'est vrai. Hein. Lassina, sur ça, je me permets vraiment de te contredire parce que typiquement, il y a un pays qui m'intéresse beaucoup, la Russie. Je peux te dire que jusqu'à aujourd'hui, j'ai peur d'y aller parce que la Russie, quand tu tapes Russie sur Google, tu vois des choses qui font pas rire en fait, tu vois. Et je suis une femme en plus, tu vois. Les pays de l'Est en Europe, ça m'intéresse, mais j'ai toujours cette peur de me dire, j'en vois pas en fait. Tu vois, t'en vois pas beaucoup. Il y a que Mae West que j'ai vu un petit peu aller dans ces pays-là, mais t'en vois pas beaucoup. Donc du coup, tu te dis, peut-être qu'on va m'enlever un rein, peut-être que je vais finir dans un goulag, peut-être que en plus, vu que c'est des pays où il n'y a pas trop de noirs, peut-être que on va vite m'agresser ou quoi que ce soit. Et donc, il y a ce frein-là. Après, moi, je suis d'accord avec toi qu'il faut pas laisser ça ne t'empêcher de vivre. Moi, honnêtement, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. La peur, c'est la première étape. Après, il faut vivre. Sinon, tu fais rien. Mais quand tu fais rien, tu vas nulle part. Mais c'est vrai que par rapport à la Russie, par contre, c'est vrai que même moi, je n'irais pas en Russie pour certaines choses. Mais après, si je dois aller avec quelqu'un, oui, mais pas toute seule. Tu vois, il y a des pays quand même que je ne ferais pas seule. Hein. Ça, ouais, la Russie, je rêverais d'y aller, hein, mais j'ai trop peur. J'ai peur. Non, seule, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Non. Parce que quand même, malgré tout, même si j'incite les gens à voyager seuls, je pense quand même qu'il faut quand même bien choisir ces pays, quand même. Et la sécurité. Du coup, comment tu gères la sécurité? Comment toi tu gères la... Parce que pour moi, c'est ultra important, surtout toi qui est en Colombie. Dans les pays dangereux. Les pays rouges, là, par l'ambassade de la France. Les zones rouges. Moi, la sécurité, écoute, je la gère plutôt bien. Après, on a l'abri de rien sur Terre, hein, mais je la gère plutôt bien. Après, moi aussi, le plus, pour moi, c'est d'être noir en Amérique du Sud. Hein. Les noirs, ils n'ont pas une image d'être riches, tu vois. On ne dégage pas de l'argent. Déjà, entre guillemets, c'est une sécurité pour moi ici en Colombie. Déjà qu'en Colombie, on pense que je suis colombienne. Bien sûr, si je parle pas, hein, parce que si je parle, c'est une autre histoire. Mais voilà, donc moi, je marche dans la rue, on me calcule même pas, en fait. Genre, pour eux, je suis une colombienne, peut-être pauvre, mais moi, ça me va. C'est bien ça. Comme au Brésil, tu vois, on me calcule même pas, tu vois. Non, ça c'est cool. C'est des petits. Et est-ce que tu as des conseils que tu peux donner là à quelqu'un qui se dit je vais aller en Colombie, des personnes noires, ça serait quoi pour toi les top 3 des choses à absolument faire pour pas vivre un drame en fait? Pour pas vivre un drame, déjà, et de l'argent sur toi, mais il faut que tu éparpilles l'argent dans plusieurs de tes poches, déjà, parce qu'il y a souvent des agressions, voilà.
Après, voilà, ça peut arriver comme ça ne peut ne pas arriver. Hein. Tu peux venir en Colombie, ça va pas t'arriver. Mais ça, c'est juste une prévention, tu vois. D'avoir plusieurs argent sur toi. Et puis, quand on t'agresse, tu sors l'argent d'une de tes poches, tellement d'argent. Ok. Donc, reste tranquille. Ne sors pas avec des bijoux de valeur. À part si t'es vraiment dans un endroit de riche. Voilà. Là, quand t'es dans les quartiers riches, il n'y a pas de problème. Ensuite, quoi d'autre? Ne téléphone pas dans la rue avec ton portable. Rentre dans un magasin, où, tu vois, il y a plein de choses à... Après, il y a certaines rues, ça va. Tu vois, par exemple, à Carthagène, dans le centre, comme il y a la police partout, et que c'est vraiment le centre historique, et voilà, et s'il y a un voleur, il peut sortir que par une sortie, déjà. Donc, tu ne peux pas voler comme ça, tu vois. Ok. Mais sinon, voilà. Après, il y a des villes en Colombie qui sont plus dangereuses que d'autres. Hein. Il y a ça aussi à savoir. Mais voilà, montre pas trop ta richesse, sors pas ton téléphone. À part si t'as un grand Renoir stock, t'inquiète pas, on va pas t'agresser, là. Si t'as un grand Renoir stock, tu vas pas te faire agresser. Mais si t'as une petite meuf et tout, voilà, fais un peu attention et l'argent sur toi, mais disperse bien ton argent sur toi. Et une petite banane plate que tu mets en dessous de tes vêtements pour mettre quelque chose de valeur en dessous de toi. Et puis voilà. Après, c'est un pays génial, hein, vraiment. Après, il y a certains codes à suivre. Elle a dit tout ça et après, elle nous dit c'est quand même un pays génial. Hein. Non, franchement, c'est génial. Non, mais je le dis, moi, après, il m'est rien arrivé, tu vois. C'est parce que c'est par prévention. Mais il est arrivé des trucs avec des potes à moi que j'ai rencontrés ici. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Regardez cette story, ça se voit. Enfin, ça fait rêver tes stories. On a trop envie là. Ah, mais c'est magnifique la Colombie. C'est beau. Donc on c'est se beau, doute c'est que pas cher. ça c'est un argument en plus là. On va noter que c'est pas cher. Et du coup, on va arriver quand même au Covid parce que toi t'as voyagé pendant le Covid, littéralement, parce qu'on est encore dedans. Raconte-nous. Comment tu as continué à vivre ton rêve malgré le Covid? Ah non, ça a été dur. Hein. Franchement, cette année, je crois que c'est... Non, mais c'est pas je crois, c'est l'année où j'ai été le plus surmenée. Vraiment, ça a été très difficile émotionnellement. Je suis passée par plein de phases. Pleurer, Ah non, mais vraiment, Oula, c'était les montagnes russes. Je suis arrivée en Colombie. 2 jours après, ils ont fermé les frontières. Ça y est, là, c'était Covid international. J'ai dit d'accord. Je suis arrivée, on m'a mis en quarantaine dans une chambre d'hôtel qui coûtait un bras. J'avais pas prévu autant de budget pour 2 semaines déjà. On m'a enfermée dans une chambre d'hôtel. J'avais le droit de sortir de la chambre d'hôtel pendant 2 semaines parce que je venais de France. C'est un détail important, en mars. Ensuite, c'était la quarantaine nationale. Donc, j'ai même pas eu le temps de sortir de ma première quarantaine que j'étais encore en quarantaine. Ah non, c'était dur. Hein. Après, j'étais en coloc. Heureusement, j'avais des colocs super géniaux. Génial. Bon, je sais pas comment géniaux. Et en fait, ce qui m'a désespérée, c'est parce que la Colombie, elle devait être en quarantaine pendant 1 mois. Et puis, en fait, genre 1 semaine avant la fin de la quarantaine, il y a le président qui parlait à la télé. Il te disait, on va encore, comment on va faire déjà, prolonger la quarantaine d'1 mois. Et c'était que ça pendant 5 mois. Ils sont en Colombie, avec leur quarantaine, ils n'ont pas blagué ici. Hein. Franchement, ils n'ont pas blagué. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, tu n'avais pas le droit de sortir comme ça. Il fallait, par rapport à ton numéro de passeport, tu avais un numéro pour tes jours de sortie. Tu étais contrôlé au moindre fait et geste. Et à Bogota, c'était un jour c'était les femmes qui sortaient, un autre jour c'était les hommes. C'était vraiment comme ça. Mais ici, ils blaguaient pas. Ils blaguent pas en Colombie. Hein. Et ici, les gens, ils écoutent. Hein. Et moi, j'ai pété les plombs. C'est-à-dire que tu pouvais pas aller retirer de l'argent, tu pouvais pas faire tes cours. C'était une galère. Hein. Si c'était pas ton jour, c'était vraiment pas ton jour. Donc moi, j'ai dû tricher, j'ai dû utiliser ma carte vitale et j'ai dû faire croire que c'était ma carte d'identité. À pouvoir sortir sur certains jours. Mais franchement, j'ai fait des conneries en Colombie, je vais pas mentir, hein, j'ai fait des bêtises. Hein. Et franchement, j'avais des potes aussi français à moi qui étaient là, on pétait des câbles, on trichait tout le temps avec nos pièces d'identité, notre carte d'identité, avec notre. C'était même avec leur passe Navigo. Non, mais vraiment, c'était. Le culot. On était culottés, mais franchement, on a pris des risques. Hein. Non, franchement, c'était dur. Au bout d'un moment, je me suis dit non, au bout d'un moment, vas-y, je vais partir de la Colombie. Ils vont jamais finir, ils vont jamais sortir de la quarantaine. Ils sont restés 6 mois en quarantaine. Hein. C'est incroyable, d'affilée. 6 mois d'affilée. Et j'ai dû rentrer en France complètement désespérée au bout de ma vie. Bon, j'étais quand même contente d'être rentrée en France parce que j'ai pas trouvé ma liberté. Et puis après, tu sais quoi, vas-y, je pense que le Covid il va être là pendant un moment. Vas-y, continue à vivre ton rêve, continue à vivre ton projet. Et puis tant pis. Là, il faut juste que tu prennes sur toi et que tu réajustes certains paramètres, parce que là, tu n'as pas le choix. Le monde, il ne va pas aller bien de sitôt. Ça va durer un moment, cette histoire. Donc, continue et puis tu fais avec. Voilà. Vous avez entendu, hein. De toute façon, je mettrai la chaîne YouTube de Leslina parce qu'elle a une vidéo de 20 minutes où elle détaille bien comment ça s'est passé dans sa tête. Et tout ce que je peux dire, c'est détermination, motivation. C'est les mots c'est les mots qui me sont venus quand j'ai vu ta vidéo. J'ai dit non, ça c'est. Si on cherche la définition de la détermination, de la motivation, on peut mettre ton nom à côté. Ah ouais, T'as pas lâché quoi. Mais waouh. Non mais franchement, bravo. On va arriver bientôt à la fin. Comment on vit les amours à l'étranger quand on est comme toi qui bouge tout le temps? C'est un peu compliqué, faut mentir, niveau sentimental, c'est un peu compliqué dans ma vie. Même quand j'étais en France, hein, je tiens à préciser, c'est un peu compliqué parce que j'ai certains critères et je suis très basée sur les valeurs déjà. Donc si t'as pas trop de valeurs,
c'est un peu compliqué pour que je te garde. Bah, déjà, la première fois que je suis venue en Colombie, j'étais en couple. Hein. Je suis venue en couple, c'est un truc que j'ai caché. Mon Ah, premier ok. mois, je suis venue en couple et j'étais Exclusivité? dévastée. Exclusivité, elle est venue en couple. Non, mais Waouh. ma vie sentimentale, je la cache. T'as raison. C'est pour ça qu'on croirait que je suis célibataire tout le temps, mais c'est faux. C'est juste que je le dis pas. Ah, ok. Donc, je suis partie en Colombie en couple et je suis même restée. J'ai mon ex, mon ex-copain, il est rentré en France. Moi, j'ai continué à suivre mon rêve. Hein. Je dis, moi, couple ou pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, couple ou pas, il fallait que je fasse ça. Et puis après, c'est un peu compliqué parce que tu n'arrives pas à te poser vraiment. Et puis après, finalement, les mecs de France, bah, tu vois, toi, tu as vécu tellement de choses à l'étranger avec d'autres mentalités, d'autres choses, que tu n'arrives plus à être en phase avec la mentalité. Alors qu'avant, c'est un truc qui me le faisait pas, tu vois. C'est un truc qui me le faisait pas. J'ai dû voyager pour que ça change mon esprit, tu vois. Donc quand je vois comment les relations, elles sont à Paris, moi, je ne peux pas être avec un Parisien. À moins que le Parisien, il ait fait le tour du monde et qu'il soit vraiment woke, parce qu'il y en a qui ont fait le tour du monde, et c'est des gros connards, hein, je te le dis. Il y a des gros racistes qui font le tour du monde, hein, je te le dis, j'en vois en Colombie. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais bien parler sur ma chaîne, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers problématiques dans des pays. Il y en a plein, j'en ai même déjà parlé avec des Colombiennes, il y en a beaucoup qui sont très problématiques ici, et pas qu'ici, dans plein d'autres pays, du Sud, en Afrique, je ne peux même pas imaginer, en Asie et tout. Bah, tu vois, déjà j'ai du mal beaucoup avec les mecs de Paris. Moi je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Et puis voilà, après tu te fais des petits mecs ici à l'étranger. Après, voilà. J'ai pas encore rencontré mon âme sœur, là ça a été que des amourettes. Voilà, après il y en a avec qui on est toujours en contact depuis toutes ces années, tu vois, c'est devenu mes potes au final. Ah, ok. Mais je pense que maintenant je suis dans une autre optique, tu vois. Je pense que je suis plus ouverte à l'amour. Je pense qu'avant j'étais fermée parce que j'avais besoin de me concentrer sur mes choses, surtout après ma séparation avec celui qui m'a accueilli avec moi en Colombie. Mais maintenant je pense que je suis plus ouverte et je suis plus flexible. Ok. Non, mais c'est bon à savoir. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo sur les étrangers problématiques. Parce que Ouais, je vais en faire une, mais je pense que je vais m'en ramasser plein la gueule. Hein. Quand je vais le faire, je le sens, mais je suis prête. bah, je dirais c'est important parce que moi, par exemple, je suis expat en Irlande depuis 3 ans et j'en parle souvent dans mes épisodes. C'est que moi, il y a un truc qui m'a toujours choqué avec les Français. C'est vraiment un truc qui me. J'ai voyagé avant l'Irlande, mais c'est le délire de tu vas dans un pays et tu restes qu'entre Français. Ah, mais c'est comme ça ici. Ça, c'est une mentalité qui m'a toujours dépassée. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas le concept de partir dans un pays, mais ne pas rester avec les locaux et ne pas parler la langue. Tu vois, c'est un truc. Il y a des gens, par exemple, en Irlande ou au UK, ils te disent ça fait 20 ans que je suis là, ils parlent en anglais, c'est un anglais pété. Tu te dis, mais, enfin, je sais pas, fais l'effort à un moment donné. Mais je pense 20 que ans dans le pays, mais du tien un petit peu, tu vois. Mais je pense que le problème de français, tu vois, comme tu dis, par exemple, par rapport à celle qui m'a dit oui, il faudrait que tu parles au-dessus de la voix de tes intervenants pour qu'on puisse suivre ta vidéo, bah, je pense que c'est une mentalité française. Tu vois, les Français, il n'y a que leur langue qui compte, il n'y a que ça. Le reste, on s'en fout. Je pense que c'est aussi un peu dû au passé colonial, à mon avis, tu vois. Parce que le français, c'est quand même une langue forte dans le monde. Hein. On parle quand même français dans beaucoup de pays. Et peut-être pour eux, ils n'ont pas besoin d'apprendre la langue des autres, tu vois. Non, le français, c'est bien et puis c'est tout. Alors que non, déjà, juste le fait de parler notre langue, ça t'ouvre à d'autres peuples, tu vois, ça t'ouvre en fait. Je comprends pas les gens qui vont dans des pays, enfin, je dis pas que tu es dans un pays une semaine, tu parles pas la langue, c'est différent, mais que tu vis dans un pays depuis 10 ans et genre tu parles un anglais pété, un espagnol éclaté, je sais pas, tu vois. Je comprends pas que je vais pas dire que je suis bilingue de fou en espagnol, par contre je comprends plus l'espagnol alors que moi je comprenais pas. Là, quelqu'un qui m'enchaîne en espagnol, j'ai aucun problème à comprendre, tu vois. Je peux aussi communiquer, il n'y a pas de problème, mais tu vois, je suis arrivée en Colombie, je parlais pas espagnol, j'ai vu, on a commencé à m'arnaquer sur des prix, on change les prix parce que je sais pas me défendre, je te jure que quand ça m'a fait ça, je dis mais maintenant je vais mes oreilles, je vais me connecter, je vais parler avec les gens. Là, je m'en fous, il faut que j'apprenne l'espagnol sur le terrain. T'as mis combien de temps pour parler espagnol et portugais? Parce que tu parles aussi portugais. Ouais, je parle portugais, mais le portugais c'est différent, je parle depuis assez longtemps, depuis que je suis très jeune déjà. Portugais, bah, je l'ai appris pour dire genre bien en 2 ans. Et l'espagnol, bah, le portugais ça m'a beaucoup aidé. Il y a plein de mots qui sont similaires et puis tu comprends, tu vois. Et l'espagnol, bon là je suis pas encore bilingue, disons que je suis fluide, je suis pas bilingue. Ça m'a pris moins d'1 an. Putain, ah ouais. Ah mais je suis déter, moi, laisse tomber. Ah, parce que l'espagnol, c'est pas que c'est dur, mais pour parler, comme tu dis, en mode fluent et tout, en moins d'1 an, t'y allé en mode barbare. T'as dit, allez, c'est bon, je vais. Ah ouais. Waouh. J'en ai eu marre qu'on m'arnaque. Mais ici, t'arnaques de ouf. Hein. Si tu sais pas parler en Colombie, si tu connais pas, même au Brésil, hein, attention, ils arnaquent de ouf. Donc il faut que tu saches te défendre. C'est la taxe. Nina, avec qui j'ai fait un épisode, elle disait qu'on parlait de l'Afrique et elle disait quand t'es étranger, il y a la taxe étrangère que tu payes. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça en fait. Quand t'es étranger, tu vas payer la taxe parce que t'es étranger et qu'on pense que t'as de l'argent. Donc c'est comme ça. Ah, mais ça.
Mais du coup, là, aujourd'hui, tu te vois plus en mode... parce que t'arrêtes pas de dire que t'es plus flexible, que tu te vois poser. Donc, en tant que voyageuse, au début, t'étais vraiment en mode Dora l'exploratrice, je vais partout, nanana. Là, maintenant, tu te vois plus en mode... peut-être la Colombie, je vais y faire ma vie, enfin, le reste de ma vie, ou peut-être les 10 prochaines Euh, années, ou... Peut-être pas le reste de ma vie non plus. Je sais pas combien de temps je resterai en Colombie. Déjà, un an, c'est déjà bien. Mais après, on verra si j'ai besoin de prolonger mon visa. Mais j'aimerais bien me poser dans un pays étranger où il fait chaud. Parce que moi, mon rêve, j'ai toujours dit qu'un jour, je me dirais dans je vais à Paris pour les vacances. Ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse. Là, par exemple, je suis rentrée en Waouh! France là, pendant 3 mois. Pour moi, j'étais juste en vacances. Je n'étais pas venue à ma famille. Pour moi, c'était des vacances, tu vois. C'était pas pour venir vivre là-bas, même si j'avais commencé à chercher un appartement. Mais au fond de moi, je savais que je ne devais pas y rester, tu vois. Je ne peux pas t'expliquer, je le savais. Je l'ai dit, te force pas. Eh, pars. J'ai trouvé un appartement que j'ai refusé quand même. J'ai vu ta vidéo, je me rappelle, Ah, j'étais en mode... je connais Paris, mais Non, je c'est peux le pas... Ouais. parcours, c'est horrible. Tu cherches un appartement à Paris. Quand on trouve un, tu ne l'as jamais. Jamais tu vas le lâcher, tellement que c'est la guerre. Et toi, tu l'as lâché. Bah, j'ai dit non. J'ai dit non, Waouh. parce que c'est pas mon destin. Pour moi, c'est pas mon destin. Je le sais au fond de moi. Mon intuition me dit c'est pas là. Donc, continue ton chemin et t'inquiète pas que tu vas y arriver. Ça va être difficile peut-être, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver. Bah, de toute façon, déjà, t'es très bien parti. Et je pense qu'après le Covid, en vrai, je pense que ça sera encore plus une opportunité parce que les gens, ils veulent que voyager et je pense que le voyage va exploser Moi, je pense après le aussi. Covid. Je pense que ça va vraiment exploser de malade parce que les gens, ils sont trop restés chez eux, ils ont eu trop de frustration, ils ont économisé de l'argent, j'espère, pour certains. Donc, ça va être le moment de voyager, tu vois. Est-ce que Ah, tu mais penses tellement. peut-être que un jour tu vas avoir, je sais pas, une école ou une entreprise de voyage ou guide? Est-ce que c'est un truc qui te Ah, c'est verrais? un secret. Ah, ok, ok. Alors, Zip, je dis rien, je dis rien, je dis En tout cas, rien. sache que YouTube, je bosse dur pour ma visibilité. Voilà. C'est là, je Ah, bosse dur ok. pour ma visibilité parce que, en fait, je me rends compte quand tu. Moi, je pense que pour chaque personne qui voudra ouvrir une entreprise, c'est Mm, important qu'elle se mette sur les réseaux sociaux, pas forcément sa tête, mais qu'elle se fasse connaître mm. parce qu'aujourd'hui, tout est réseau, tu vois. Et ça, tu sais, Ah, quand ça. les marques de contact te payent pour leur faire de la pub, tu vois que ta visibilité, elle est importante. Mm, mm. Donc, sache que moi, ma vie ne sera pas que YouTube. Salut tout le monde. Non, 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 non. Là, je le fais avec le cœur parce que j'aime ce que je fais. Mais bien sûr, j'ai des projets par la suite par rapport à, Ah, grâce à ma chaîne YouTube. Tu vois. Oui, j'ai quand même des ambitions au-delà de YouTube. Hein. ok. Non, non, mais c'est important. Mais c'est important, j'insiste, parce que je disais à Leslina, et j'en parle avec Nina et d'autres invités, c'est le fait que pour les francophones, je trouve que c'est dommage qu'on n'a pas encore des événements dédiés au voyage. Aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent, ils ont beaucoup d'événements comme le Black Fest. Il y a pas mal d'événements dédiés qu'au voyage, en fait. Et je trouve que en France, c'est un marché qu'il faudrait On développe. on développe, je sais pas, des voyages dédiés à des personnes noires, ça n'existe pas en Europe. Non, En tout cas en France. J'en ai fait un au UK, mais pas en Europe. Et je pense que pas en typiquement, France, tu veux dire. en France. Ah ouais, je m'en mets les pinceaux. Alors, je recommence. Des voyages ethniques, entre guillemets, ça n'existe pas en France. Bon, il y a des raisons légales, je pense, derrière ça, mais ouais, il y a des moyens de contourner le truc, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est dommage parce que moi, La France, en fait, le problème, c'est qu'en France, ils n'aiment pas tout ce qui est communautaire. Tu vois, la France n'aime pas ça, déjà. Et en plus, je trouve aussi, le problème, c'est que les Noirs de France sont pas si communautaires, tu vois. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert, dans le sens où, parce que je suis née en France, donc je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de m'ouvrir. J'ai évolué dans des sociétés mixtes, mais je sais que pour certaines choses, tu es obligé d'être communautaire. Il y a des communautés qui arrivent à bien avancer parce qu'elles font tout en communauté. Et par exemple, tu vois, là, quand je suis partie revisiter une deuxième fois le village de San Bassio de Palenque, le village afro-descendant de Colombie. Là, j'ai appris d'autres choses, parce qu'en fait, quand je suis allée il y a 2 ans, je parlais pas espagnol, donc je comprenais pas tout ce que me disait le guide. Maintenant que là, je comprends bien l'espagnol et que j'ai aucun problème, j'ai encore mieux compris leur histoire, tu vois, quand j'y suis retournée là, en début de semaine. Et en fait, je me suis dit que si eux, ils ont réussi à garder leur identité, le peu de ce qui leur reste, tu vois, c'est parce qu'ils agissent énormément en communauté, tu vois. Bah oui. Eux, c'est là, tu vois, même leur langue, c'est un mélange de bantou et espagnol. Tu l'entends quand ils parlent leur langue, le palenquero, mais c'est parce qu'ils continuent à l'enseigner à l'école palenquera. Tu vois, tout est encore en communauté. Et c'est là que je me suis rendu compte quand je suis à Palenque qu'en fait, agir en communauté, c'est très puissant, en fait, tu vois. C'est puissant, en vrai. Mais le problème, c'est qu'en France, je ne suis pas sûre que les Noirs sont prêts à ça. Parce que, comme je dis, les Noirs, bon, après, tu as les communautés afro-caribéennes, tu as les communautés africaines. Tu vois, déjà les deux, ils ont un petit peu du mal à se mélanger. Je vais pas dire tout le monde, il y en a qui se mélangent, mais c'est encore un peu compliqué, tu vois. Et puis après, quand toi tu fais un terrafo, tu fais encore, comme on dit tout à l'heure, un contenu qui rentre pas dans l'heure, dans ce qu'ils attendent de toi, ils veulent pas te soutenir, tu vois. Et ça, c'est dommage, parce qu'ils perdent des éléments qui sont aussi importants dans cette communauté, tu vois.
Et après, quand ces éléments-là, ils font des contenus qui vont peut-être plus toucher d'autres communautés, ils sont pas contents. Donnez-leur la force, tu vois ce que je veux dire. Genre, comment on dit en français déjà, soutenez-les, tu vois. Vous avez besoin de ces gens-là aussi. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Typiquement, sur YouTube, il y a des youtubeurs noirs et métis avec qui je suis pas forcément d'accord sur ce qu'ils disent, mais je sais que leur existence est nécessaire, en fait. Parce que, en fait, s'ils n'existent pas, peut-être qu'un autre point de vue ne va pas exister, tu vois. Et je pense moi, je suis très optimiste là-dessus, hein. Je suis optimiste, je pense qu'en France, on arrive là-dessus sur des trucs communautaires. Et, après, peut-être parce que je suis plus en France depuis 3 ans, donc peut-être que je vis trop un peu dans le monde UK, mais moi, je suis sûre que ça va arriver. Parce qu'en fait, les gens, ils en ont besoin et qu'il y a de l'argent à se faire aussi, tu vois. Donc, moi, je veux vraiment croire à ça. Et s'il y a des gens qui m'écoutent, des investisseurs, des créateurs, pensez à créer des événements dédiés au voyage ethnique, c'est important. Genre, un festival, c'est important qu'on ait ça aussi, en fait. Pour nos enfants. Pour nos enfants, il faut que demain, des enfants, ils ont pas besoin d'aller aux États-Unis pour voir... Enfin, moi, je sais pas, il y a plein de trucs que j'ai été obligée de regarder aux États-Unis, au UK, en fait. Alors que si je t'avais connu plus tôt, si j'avais connu si j'avais connu d'autres grands voyageurs plus tôt, j'aurais peut-être pas été obligée d'aller payer un billet. Enfin, moi, j'ai payé des trucs vraiment pour aller avoir l'info, tu vois. Ouais. Parce que t'as pas l'info en France et c'est chiant, tu vois, c'est dommage. Mais tu sais pourquoi t'as pas l'info en France? Parce qu'en fait, en France, on invisibilise ces gens-là. Ils sont là, hein. C'est juste qu'ils sont invisibles parce qu'on ne les fait pas monter. On va plutôt faire monter des gens qui vont faire des pranks. Oui, je sais pas, manger le plus de pâtes piquantes en 10 minutes. Oui, j'ai fait un faux suçon, mon mec va le voir. Enfin, tu vois, c'est des trucs bêtes. Tu vois. En fait, c'est bête. Tu vois, par exemple, quand je regarde des créateurs de contenu au Brésil, afro, mais les meufs, elles sont grave désabonnées. Parce qu'en fait, je pense que ça dépend aussi des pays. Des cultures aussi, ouais. Plus rapidement, tu vois. Parce que les gens, ils donnent la force, tu vois. Tu vas parler de sujets de sociétal et tout. Elles ont déjà des 200 cas, tu vois, des renois. Mais pourquoi? Ah oui. Des 200 Waouh, ok, punaise. Elle parle de racisme, elle parle d'Afrique, des brésiliennes afro. Hein. Elle parle d'identité. Tu vois, parce qu'en fait, au Brésil, c'est des trucs qui font rire comme tout le monde, mais c'est aussi des trucs, tu sais, de société sereine. En France, on a encore du mal avec ça, tu vois. En vrai, ça va venir parce que il y en a de plus en plus qui le font, tu vois. Il y a plein de créateurs de contenu que je vais pas nommer exprès par respect, mais qui le font et qui grandissent, donc ça va arriver. Mais voilà, moi, en tout cas, ce que j'espère, c'est qu'on va continuer à te voir. Moi, je veux vraiment qu'on continue à te voir, à te suivre. Et surtout qu'on continue à te voir authentique. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans tes stories. C'est qu'en fait, tu es vrai, quoi. Quand ça va, on sait que ça va. Quand ça va pas, ça va pas. Quand t'as des petits cons qui se permettent de dire on le sait. Et en vrai, je rigole, mais ça me permet parfois de me dire non, mais en fait, n'envoie pas ça à quelqu'un parce que that's not okay, genre, tu vois. Et j'aime bien ça, donc continue. Et moi, franchement, ma vidéo que t'as fait préférée de tout ce que j'ai vu, il y avait la première vidéo, c'était est-ce que les femmes noires sont plus attirantes en France ou à l'étranger? Ah oui. C'était ma vidéo préférée, j'avais trop kiffé cette vidéo. Franchement, si j'avais pu la liker 20 fois, je l'aurais fait. La vidéo sur le métissage au Brésil, j'avais beaucoup aimé, j'avais énormément appris. Et la vidéo sur Iguda, je sais que je vais toujours pas réussir à le dire correctement. Les Agouda, j'avais beaucoup aimé cette vidéo-là. J'ai pas encore vu ta dernière vidéo qui est sortie hier, je crois. Ouais. Regardez, mais c'est mon top 3 de vidéos préférées que j'avais kiffé parce que... Ah, la musique, oh non. Non, bon, de toute façon, on arrive à la fin. C'est quoi le mot de la fin pour toi? Si t'as un dernier truc que t'aimerais dire là aux auditeurs, auditrices, ça serait quoi? Si je pourrais dire, mon mot de la fin, ça serait, si c'est un rêve, fonce, si tu es quelque part, fonce, va jusqu'au bout de ce que tu entreprends, que ça marche ou que ça marche pas. N'aie pas peur, tu auras toujours la peur avec toi, mais il faut pas que la peur, ça te paralyse et crois en toi, parce que parfois tu vas faire des choses et tu n'auras aucun soutien et il y aura toute ta réussite qui mettront d'accord tout le monde. Ne t'inquiète pas. Comme on dit, hein, laisser la réussite faire du bruit. Ça, c'est le classique. Le classico, on n'oublie jamais. En tout cas, Leslina, merci encore une fois d'être venue au comptoir. Et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao! Ciao!